Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 27 janvier 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Xavi, qui fêtait ses 44 ans, le 25 janvier. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match contre Villarreal aujourd'hui. Cancelo a porté une attelle au genou à l'entraînement, et espère jouer contre Villarreal ce soir. Ter Stegen s'est entraîné seul, et a ensuite quitté l'entraînement après avoir travaillé seul, avant l'arrivée de ses coéquipiers. Voici quelques déclarations de Xavi en conférence de presse d'avant-match. Si nous jouons comme nous l'avons fait contre Bilbao, nous serons plus proches de la victoire. Nous sommes aux côtés d'Alejandro Balde, et c'est à lui de décider. Je suis sûr qu'il choisira ce qui lui semble le mieux. Qu'il s'agisse d'une opération ou non. Lewandowski a marqué 3 buts lors des 4 derniers matchs. Il continuera à être important. Nous cherchons des solutions. L'équipe est forte, il y a une qualité humaine incroyable. Nous pouvons nous brancher sur la lutte pour le championnat. La Ligue des Champions nous excite. C'est une question d'hypothèse. Nous avons une équipe capable de rivaliser dans les deux compétitions. En raison de l'âge, ce n'est pas aux jeunes d'assumer cette responsabilité. Hector Fort, Koubarsi, Marc Guiu, j'ai dû dire à Lamine Yamal de ne pas se sentir coupable. Hector Fort est une garantie en défense. Il joue comme ailier et comme défenseur central. Il est déjà un footballeur moderne. Je pense que nous pouvons trouver la solution à ces mauvais débuts de match. Cela nous coûte beaucoup. En tant que personne et professionnel, c'est un plaisir d'avoir Cancelo dans l'équipe. Ses qualités humaines sont énormes. Il sera de retour aujourd'hui. Je pense que nous sommes très bons physiquement. C'est en fin de match que nous marquons le plus de buts. Cela fait 2 ans et demi que je suis en poste. Il y aura un moment où je partirai, soyez-en sûrs. Depuis le mois de juillet, lorsque nous avons perdu un match amical de pré-saison contre Arsenal, il y a eu des doutes sur ma position. Je comprends les critiques, les exigences, tout. Je suis calme dans mon travail. Mon avenir ? En juin, nous ferons le point sur notre situation, et nous déciderons. Mais j'ai de l'énergie. Les gens vous manquent quand ils partent. Regardez Busquets, Jordi Alba, les championnats de Valverde. J'espère que je vous manquerai. Je suis heureux ici, j'apprécie ce que j'ai maintenant. Nous parlons de mon avenir depuis le mois d'août, et me voilà. Ce que les dirigeants me disent, c'est une confiance totale, que je ne dois pas oublier de continuer, qu'il s'agit d'un projet, que les choses se font très bien. D'ailleurs avec Deco, nous parlons de la saison suivante, quoi qu'il arrive. Selon Sport, le Barça et Puma sont parvenus à un accord pour le sponsoring des équipements, qui représenterait 115 millions d'euros par an, plus 85 millions d'euros de bonus. Toutefois, l'accord dépend de la résiliation par le Barça de son contrat avec Nike, et le club est en cours de négociation. La Coupe du Roi autorise la présence de 4 joueurs de réserve sur le terrain en même temps. Cependant, Fermín López n'a pas pu entrer en jeu contre l'Athletic Bilbao car si un joueur senior était expulsé, le Barça perdrait le match par forfait, puisqu'il faut au moins 7 joueurs seniors sur le terrain à tout moment. Une minute de silence sera observée lors de tous les matchs de la Liga ce week-end, en mémoire des 3 supporters du FC Séville qui ont perdu la vie. Alejandro Balde risque d'être opéré. Sa saison pourrait être terminée. Il a été soumis à d'autres tests pour déterminer l'étendue réelle de la blessure, et si son tendon est touché. Une décision sera prise dans les prochaines heures. Ilkay Gundogan a joué les 31 matchs de Barcelone cette saison. Il a joué 2484 minutes, sur les 2820 minutes disponibles. Selon Sport, Lewandowski s'est rendu compte que Xavi le laissait de côté lorsque l'équipe avait besoin de buts. Dans 3 des 5 matchs qu'il a commencé cette année, Xavi l'a fait sortir lorsque l'équipe avait besoin de marquer, contre Las Palmas, le Betis et l'Athletic Bilbao, mais il a terminé tous les matchs de Supercoupe. Xavi et le club veulent aller doucement avec Vitor Roque. Il considère que ces 6 mois seront avant tout une période d'adaptation pour lui. Il jouera encore plus la saison prochaine. Xavi veut rester calme avec Vitor Roque. Il veut que le joueur passe par une période d'adaptation, pour avoir plus de temps de jeu. Xavi devra compter sur Hector Fort et Cancelo comme latéral gauche de fortune, Marcos Alonso et Alejandro Balde étant blessés. Voici une petite déclaration de Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, sur Cancelo. Cancelo est le type de joueur que tous les entraîneurs recherchent.
Il peut jouer comme milieu de terrain, comme attaquant, ou comme défenseur. Quant à Joao Félix, je ne comprends pas l'intérêt qu'il suscite. Cela n'a pas de sens pour un joueur de 24 ans. Je ne pense pas qu'il soit inconstant, il est spécial. Selon les dernières nouvelles, au Barça, tout le monde se pose la même question. Que se passe-t-il avec Jules Koundé? Les sources du Barça sont extrêmement préoccupées par la forme actuelle de Jules Koundé, qui a commis plusieurs erreurs lors des derniers matchs. Le conseil d'administration du Barça commence à envisager de vendre Jules Koundé cet été pour générer des revenus, surtout si l'on considère l'arrivée de Pau Cubarsí. Des sources au sein du vestiaire du Barça estiment que depuis plusieurs semaines, Jules Koundé ne vit pas ses moments les plus euphoriques sur le plan personnel. Il le remarque plus discret qu'à l'accoutumée. Jules Koundé pourrait être mécontent de jouer au poste de latéral droit, et des départs de Dembélé et Kessié, avec lesquels Jules entretenait de bonnes relations. Selon le journaliste El Larguero, Joan Laporta apprécie beaucoup Thiago Motta, comme remplaçant de Xavi. Mais selon Sport, Joan Laporta ne pense pas à licencier Xavi. L'objectif est de maintenir la stabilité de l'équipe. Selon Mundo Deportivo, Oriol Romeu n'a pas l'intention de quitter Barcelone. Il veut rester jusqu'à la fin de la saison. Xavi ne veut pas non plus qu'il parte. Selon Fabrizio Romano, Sergi Cardona, en fin de contrat à Las Palmas en juin, c'est une grosse opportunité, car plusieurs clubs du top 5 ont approché ses agents. Le FC Barcelone le suit, et a également appelé ses agents ces derniers mois. C'est un joueur à surveiller pour l'été 2024, c'est certain. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.